Alors nous sommes le vendredi 10 juin 2016, nous sommes de retour à Thonon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Jacques Atlan et puis j'écris un certain nombre de livres dont 13 sont publiés aux Presses du Midi. Le dernier, c'est Tribulation d'un cavalier français, René Descartes, qui est sorti en mars. Et en janvier, il y a un roman qui est sorti, qui s'appelle L'évasion de Jeanne et ce qui s'en suivit. D'abord, je suis heureux de vous rencontrer puisque, vous le savez, on a croisé déjà des gens qu'on connaît. On va d'abord situer l'endroit où nous sommes parce que pour rencontrer quelqu'un, et je vous l'ai dit lorsqu'on s'est rencontrés avant, il faut une occasion, il faut un lieu. On va d'abord décrire l'endroit où nous sommes. Eh bien, nous sommes au local de la librairie Périclès, au 530 avenue Joseph Gasquet à Toulon. Et c'est assez vaste. Et donc, il y a un vendredi littéraire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a 3 auteurs qui sont présents et qui, en quelque sorte, rencontrent des lecteurs autour de leurs livres. Ce qui nous permet d'une part de découvrir l'endroit. Vous pouvez justement rencontrer les lecteurs, présenter tous vos livres. Et on va parler bien sûr de deux, avec le petit historique habituel. Les questions qu'on pose généralement pour connaître la personne qu'on a en face de soi. Vous écrivez depuis quand ? Le premier livre est sorti en 1981, je crois. Il s'appelait Éloge des rites et des jeux. On va donc parler des 2 derniers, en précisant le rang. C'est-à-dire que celui-là, c'est l'avant-dernier. Dans tout ce que vous avez écrit, Ce n'est pas le nombre qui est important, c'est que c'est un roman. Jusqu'à présent, j'ai écrit des histoires des philosophes, beaucoup. Et là, donc, je me suis passionné pour la personne de Jeanne d'Arc. Et disons que par amitié pour elle, j'ai imaginé que des tentatives qui ont existé dans l'histoire pour la faire évader de Rouen, j'ai imaginé que ces tentatives réussissent. Et alors, du coup, on est dans une variation imaginaire par rapport à l'histoire de France. Donc, qu'est-ce qui serait passé en 1431 si Gilles de Rais et La Hire, des compagnons d'armes de Jeanne d'Arc, avaient réussi à la faire évader de sa prison de Rouen? Là, c'est ce qui se passe dans le roman. justement, on rappelle le titre du roman. L'évasion de Jeanne et ce qui s'en suivit. Rappel de la date de sortie, c'est important. En janvier de cette année. Alors ce qui nous intéresse généralement, c'est d'avoir un petit synopsis des livres. Disons qu'il a fallu imaginer beaucoup de circonstances pour que l'évasion de Jeanne devienne vraisemblable quand on lit le livre. Et je crois que j'ai assez réussi parce que plusieurs personnes m'ont dit « J'ai lu le livre, c'est curieux parce que c'est un roman et on croit que ça s'est vraiment passé ». Il y a beaucoup de détails, beaucoup de lieux indiqués, beaucoup de personnages, des personnages réels, des personnages inventés. Et disons que l'ensemble, ça donne un roman de 408 pages. Et si on s'y plonge, on y est vraiment, quoi. Beau livre en tout cas. En ce qui concerne cette fois-ci le dernier, on va parler de quelque chose de très différent. Et au niveau des dates de sortie d'ailleurs, alors il y en a un qui est sorti en janvier et l'autre qui est sorti en mars de cette année, 2 mois après. Ce livre, ce dernier, s'appelle comment ? Alors le deuxième donc s'appelle René Descartes, Tribulation d'un cavalier français. Et donc c'est un livre dans une série qui s'appelle Histoire des philosophes par le théâtre. J'aime beaucoup l'histoire de la philosophie, mais j'ai voulu faire une histoire centrée sur la vie des philosophes, sur ce qui leur est arrivé, sur des anecdotes avérées. Je raconte des scènes de la vie d'un philosophe. Là, donc, j'ai pris Descartes. C'est un certain nombre de choses qui lui arrivent, y compris post-mortem. Alors, l'un des thèmes les plus importants du livre, c'est, si on peut dire, l'amitié pour les chiens. Parce que Descartes était passionné par l'anatomie, par la physiologie et par l'expérimentation sur les animaux. Donc il pratiquait l'expérimentation sur les animaux vivants et alors il justifiait ça philosophiquement en disant les animaux sont des machines, donc ils n'ont pas d'âme. C'est comme si on donne un coup de pied dans le ventre à un chien, il crie. C'est comme si quand on a remonté une pendule, elle sonne. Donc ça, j'ai trouvé ça scandaleux. Et donc j'ai une grande amitié, une grande admiration pour Descartes. Et en même temps, je trouve que c'est... si vous voulez, ma pièce, elle voudrait faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais d'expérimentation sur des animaux vivants. Alors je vous l'ai dit en commençant cette interview, il faut pour se rencontrer une occasion, un lieu, une manifestation. Donc nous sommes ici donc à la librairie Périclès, qui a changé d'endroit, qui est donc dans un local un petit peu plus grand. Et alors aujourd'hui, c'est un vendredi littéraire. Il y en a eu un le 3 juin, il y en a un aujourd'hui et il y en aura un le 17 juin. Donc des vendredis centrés sur 3 auteurs. Et donc là, je suis l'un des 3 aujourd'hui.